Le Canada est maintenant lui aussi dans la course au vaccin contre le coronavirus avec une trentaine d'autres équipes dans le monde. L'objectif, y arriver d'ici 18 mois, peut-être moins. I think we have to be realistic. Vaccines take a long time to develop, test, make them safe, prove that they're effective. We are talking at least a year. Réussir à réaliser un vaccin sécuritaire en aussi peu de temps et pour une aussi grande population, ce serait du jamais vu. Développement et tests sur l'animal, premier test chez l'humain, études de grande envergure et approbation. Au total, on parle habituellement d'une quinzaine d'années pour mettre un vaccin en marché. Comment va-t-on obtenir le même résultat en 10 fois moins de temps? Essentiellement en diminuant la durée de chacune des étapes de sa fabrication, de la conception aux essais à grande échelle. La différence, c'est qu'il y a des choses qui se font en parallèle. Par exemple, les études précliniques dans les animaux, ils se font en même temps qu'on prépare l'étude clinique pour que dès qu'on termine, on a juste besoin de mettre l'annonce pour recruter des volontaires. De plus, au lieu de tester le produit sur un grand nombre de gens de tous les groupes d'âge, on va cibler plus précisément les candidats. Est-ce qu'on doit se rendre à 100 000 personnes avant de vraiment déterminer que le vaccin est efficace jusqu'à tel point? Ou est-ce qu'on peut le faire, on peut le voir beaucoup bien avant, donc on a besoin de moins de temps et de moins de personnes? Ce n'est pas la première fois qu'on prend des raccourcis avec des thérapies expérimentales. Le vaccin contre l'Ebola, dont le taux de mortalité est de 70 % a été testé en un temps record. Et pour traiter le VIH, un grand nombre de patients très malades ont servi de cobaye à la science. Dans le contexte de VIH-Sida, il n'y avait rien d'autre à faire, donc on a changé notre cadre de référence éthique en disant, à cause du contexte de risque incroyable où il n'y a aucun autre traitement, c'est justifié des interventions à haut risque. Est-ce que, cette fois-ci encore, la fin justifie les moyens? Probablement, mais pas à n'importe quel prix. C'est le principe de précaution. C'est pas de dire on arrête, c'est on avance, mais prudemment, avec une obligation de surveillance en continu. Une fois qu'on aura développé le ou les futurs vaccins, il faudra aussi s'assurer qu'ils sont accessibles à tous. C'est vraiment le mot magique ici qu'il faut garder en tête pour que les gens puissent avoir accès au vaccin pour ceux qui le demandent. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.